S'il vous plaît. Oui, moi c'est le professeur Georges Melon, je suis coordonnateur pays de Greenpeace. Oui, l'objectif c'est de redynamiser les mouvements pour la justice climatique. Vous savez que nous avons plusieurs défis dans la gestion et la protection de la forêt. Alors, pour essayer de ramener tout le monde dans la plateforme, nous avons pensé qu'il faut mutualiser les efforts avec les ONG locales. Et pour ça, nous devons faire une planification. Et pour cette planification, nous allons ressortir les actions prioritaires que nous allons mener ensemble pour que sur le plan de la réforme judiciaire, que ce soit sur le plan de du plaidoyer, que ce soit sur la gestion du bassin de manière générale, que nous puissions mener des actions coordonnées. À coup sûr, ça doit avoir de l'impact d'abord au niveau de la communauté elle-même, parce que plus vous connaissez, plus vous agissez mieux. Nos communautés ignorent dans la plupart des cas, la gouvernance aussi n'est pas participative. Tous ces aspects, nous nous amenons à ce qu'à partir de notre planification, on verra comment améliorer la connaissance des communautés locales, comment les amener à une gestion participative de nos forêts. Et partant de cela, si la gestion, la gouvernance est claire, je pense que le bénéfice va être mondial. Et donc, c'est ça la vision de manière globale. Après cet atelier, en fait, quelles sont les stratégies que vous allez mettre en place pour pouvoir sensibiliser les grands publics à ces sujets? Les stratégies sont déjà bien claires. Nous menons la campagne. Et c'est à travers la campagne que nous sensibilisons tout le monde. Et au-delà de la campagne, il y a des actions de plaidoyer. Les actions de plaidoyer, c'est nous rendre plus partenaires à l'État. Parce que la société civile n'a pas seulement comme rôle d'être des structures plaintives. Notre approche, c'est être des structures suggestives, c'est-à-dire nous nous informons nous-mêmes pleinement de toutes les questions que nous soulevons ou nous reprochons à l'État et nous travaillons en toute paternité, disons en partenariat. Et partant de ce partenariat, le résultat ne sera que celui qui est concerté. La société civile, c'est vrai. On ne peut pas tenir compte de ces gestions de la société civile lorsque elle-même, la société civile, n'est pas informée. Elle amène seulement des plaintes non informées. Mais à partir du moment que nous menons des études sur base des données bien fondées, bien fouillées, donc notre société civile ne peut amener que des informations qui sont vérifiables et qui ne peuvent qu'amener l'État à comprendre les bien fondés de notre plaidoyer et agir en conséquence. Dans les cas où l'État se trouve dans la difficulté d'agir, c'est là que nous menons des actions, disons, d'activisme, par exemple, pour toujours les biens de la communauté. Ouais. Merci. La crise climatique est une problématique qui concerne tout le monde et les réponses doivent venir de toutes les parties prenantes et la RDC ne devrait pas rester en arrière. Je crois que c'est très important de réunir les acteurs de la société civile pour réfléchir sur des questions, sur des réponses à donner à cette crise. Et je crois que le mouvement tombe à un bon moment parce que nous sommes en train de préparer la COP30 à Belém et il faut déjà affûter les armes, les orientations pour qu'on y va avec des éléments et qu'on y va avec des réponses claires et non avec des citations et aussi pas de manière dispersée. Et très souvent, les acteurs y vont de manière séparée et ce qui n'est pas très bon. Nous estimons que cette fois-ci, à travers cette initiative, ainsi que les autres qui sont à gauche, à droite, on pourra avoir une voix commune et concertée et des recommandations qui seront utiles non seulement pour la nation, mais pour l'humanité. Alors, si ça prend des plantations, beaucoup de droits seront mis sous clause. Et qui... Sur Bondo, je suis le chargé de la campagne forêt pour les bassins du Congo chez Greenpeace Afrique. Monsieur Bonaventure, aujourd'hui vous venez de lancer un atelier de 2 jours ici à Kinshasa qui porte sur un travail avec les acteurs de la société civile autour de la question du couloir vert.
Est-ce qu'on peut comprendre un peu qu'est-ce qui vous a motivé après tous ces temps que le projet a été mis sur pied? Oui, nous avons été motivés justement par l'ampleur de ces projets qui représentent beaucoup d'impact sur, potentiellement sur les droits de communautés et peuples autochtones. Pour nous, dans le cadre du mouvement pour la justice climatique, il était important que nous puissions convier tous les acteurs et parties prenantes à cette rencontre d'échange surtout, afin de réfléchir ensemble sur ces projets, sur ces impacts, sur ces enjeux et aussi voir comment nous pouvons identifier certaines actions possibles et aussi élaborer une stratégie claire de plaidoyer pour justement concourir à la requalification de ces projets lors de sa mise en œuvre. Donc nous avons confié des acteurs à cette discussion parce que ce sont eux qui doivent être impliqués et le mouvement pour la justice climatique offre justement ce cadre-là pour qu'il y ait un partage d'expériences, un partage d'informations et que nous puissions tous nous aligner dans la même direction ensemble avec la société civile. Si nous comprenons très bien, Greenpeace, qui est l'un des membres du mouvement climatique, vous n'êtes pas contre les projets, mais ce sont les questions des fonds ou des formes qui vous opposent par rapport au projet qui a été conçu par le gouvernement. Non, nous ne sommes pas contre ce projet. Nous l'avons accueilli prudemment. Si vous avez eu le temps de lire notre position par rapport à ça, l'accueillir prudemment, c'est justement relever certaines faiblesses qui le caractérisent, ces faiblesses pour lesquelles nous sommes en train de plaider pour que le gouvernement ou les décideurs politiques puissent revoir, parce que c'est l'ambition, et l'ambition elle est bonne, nous la saluons, mais il y a quand même certains préalables qui doivent être respectés afin de permettre à ces projets d'effectivement atteindre ces objectifs, aussi de permettre à cette ambition d'être vraiment bénéfique pour les communautés et peuples autochtones, surtout des zones ciblées. Les faiblesses, il y a d'abord le manque, l'absence de la consultation publique, l'absence de clips, l'absence de réalisation des études d'impact sociaux et environnementaux. Donc ça sont des préalables sacro-saints qui doivent être respectés quand on veut lancer un projet d'une telle envergure, parce que ça concerne les communautés qui seront impactées d'une manière ou d'une autre. Et il était important d'avoir l'avis, d'obtenir l'avis des communautés locales elles-mêmes, des peuples autochtones, et aussi de faire adopter le décret qui a été publié avant le faire adopter au niveau des communautés avant de le promulguer. Donc je crois que ça sont des grandes faiblesses qui se posent et qui nous laissent vraiment se projeter dans l'avenir ou imaginer des potentiels conflits qui pourraient justement s'observer entre les communautés elles-mêmes et aussi entre certains concessionnaires. Donc nous avons eu le temps de discuter sur cette question à fond et à large avec certains experts, parmi lesquels les membres du mouvement, d'autres plateformes aussi partenaires. Donc la question sera encore une fois de plus enrichie pour que nous puissions avoir une orientation claire vers la requalification, parce que c'est ça notre position par rapport à ça.